Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, chers chrétiens célestes. Alléluia aux internautes, à tous ceux-là qui nous suivent et qui accompagnent notre cellule, la cellule d'évangélisation Cité de Victoire dans ces heures. Que le Dieu de Papa Samuel et de Joseph Oshofa vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes au-devant de vous pour vous rappeler un événement, pour vous parler d'un jour spécial pour l'Église du christianisme céleste tout entière. Le 1er septembre. Que symbolise le 1er septembre pour les chrétiens célestes du monde entier? Hier, c'était le 1er septembre. Le premier jour du mois de septembre. Que symbolise ce jour? D'autres nous diront, c'est le jour où Papa Oshofa a fait un accident. Oui, vrai. Mais est-ce un événement à célébrer si Papa Oshofa a fait un accident? Mais il y a autre chose. Il y a quelque chose qui a marqué le 1er septembre pour nous. Au cours de l'accident, quelque chose s'est passé. Et c'est de cela que nous voulons vous parler aujourd'hui. Et pour parler de cela, nous allons utiliser le document, l'énigmatif de Saint SBJ Oshofa, de Maman Edith Oshofa. C'est à travers ce document que nous allons vous parler du 1er septembre. Parce que ce document nous a ouvert les yeux sur le 1er septembre. Le 1er septembre, au cours de l'accident, Papa a perdu 2 collaborateurs chers. Il s'agit de l'assistant évangéliste Marc Macharon et de l'assistant évangéliste Thomas Chukwumeka Bipi Bénissant. Donc, l'assistant évangéliste Marc Macharon et l'assistant évangéliste Thomas Bénissant. Ces 2 collaborateurs chers qui étaient aux côtés du prophète comme des anges sont partis au cours de l'accident. Nous avons tendance à l'oublier souvent. C'est des dignitaires de l'Église. C'est des collaborateurs directs du prophète. C'est des collaborateurs chers au prophète. Car l'histoire de l'Église que nous recevons, des devanciers et de ce que nous lisons dans le document et tout, nous dit clairement qu'à un moment donné, après l'accident, quand Papa s'est retrouvé, les autres collaborateurs qui sont restés essayaient de lui cacher le décès de ses proches collaborateurs, histoire de ne pas l'affecter, parce qu'on savait que s'il est au courant de cela, cela peut lui causer des dommages sur lui. Cela peut l'amener à souhaiter la mort. Ils le lui ont caché pendant un bon moment. Mais plus tard, il a su. Il a su qu'ils étaient partis. Nous célébrons ces 2-là aujourd'hui. Nous célébrons Marc Macharon aujourd'hui. Nous célébrons Thomas Chukwumeka Bipi Bénissant aujourd'hui. Ces 2 assistants évangélistes qui étaient dans la voiture à gauche et à droite du prophète. C'est leur jour, le 1er septembre. Et à chaque 1er septembre dans l'église du christianisme céleste, on doit pouvoir se rappeler d'eux. Et pour aller plus loin, nous dirons que le 1er septembre, c'est le jour dédié aux serviteurs de l'Éternel, à ceux-là qui ont consacré leur vie ou qui consacrent leur vie aux côtés des prophètes, des hommes de Dieu, ceux-là que nous appelons les consacrés. Nous pouvons le dire encore autrement. Ceux-là qui portent cette sangle qui aujourd'hui est dédiée aux consacrés. Le 1er septembre, c'est leur jour. Le 1er septembre, nous les célébrons. Le 1er septembre, nous célébrons tous ces proches collaborateurs, très proches collaborateurs, qui ont travaillé, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs enfants, qui sont restés aux côtés du prophète, qui ont travaillé jour et nuit. Et aujourd'hui, toi et moi sommes en train de nous jouir de cette bonne église, de cette merveilleuse église, de cette grande église. Grâce à ces livres, nous allons découvrir l'énigmatique. Le 1er septembre est dédié à ceux-là. Que Dieu bénisse son peuple. Donc c'est vrai, le 1er septembre rappelle du jour de l'accident du prophète et tout. Mais en dehors de ça, 2 personnes sont parties.
2 proches collaborateurs sont partis. Des êtres chers aux prophètes. Des gens qui étaient là nuit et jour et qui travaillaient. Ils doivent être célébrés. Thomas doit être célébré. Marc doit être célébré. C'est leur jour le 1er septembre. Aujourd'hui, on ne s'est pas rappelé de cela, mais pour les années à venir, nous en parlons pour que sur nos paroisses, nous pensons à eux. Sur nos paroisses, à travers les prières du 1er septembre, que nous pensions à eux, nous pensions à Marc, nous pensions à Thomas. Que leurs âmes reposent en paix. Que la lumière éternelle les éclaire. Car nous sommes confiants, nous sommes sûrs qu'à l'heure, ils sont des anges dans les cieux et qui veillent aussi au grain à la CCC, à le CC, à l'église du christianisme céleste tout entier. Et donc, dans ces documents, nous allons déboucher, par la grâce de Dieu, nous venons de parler du 1er septembre, mais faire un petit rappel en retournant à la page 150 de ces documents qui nous parle de cette prière journalière. Ce document en a parlé. Et on a rappelé encore l'énigmatique, on a rappelé encore les heures de prière. Nous étions à l'inauguration de ces documents. Nous étions à la présentation de ces documents. Nous étions à l'ouverture officielle de ces documents. Toutes les dignitaires de l'Église du christianisme céleste étaient présents. Les hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste au siège suprême de l'Église Apôtre Nouveau étaient présents. Et je crois qu'ils ont le document. Ils en ont reçu. Le document qui est à notre disposition ici est signé par l'Armand Edith même. Et dans ces documents, on nous parle de cette prière journalière. Allez à la page 150 de ces documents, l'énigmatique, retrouver. Et pourquoi n'exaucons-nous pas cette prière sur nos paroisses? Si tant nos papas étaient présents à la présentation de ces documents, qu'ils en ont reçu aussi. Et ils étaient les pères officiels, les dignitaires officiels qui ont coiffé cet événement de Maman Edith Oshofa. Mais qui a parlé à la page 150 de ce document, des 7 prières journalières. Pourquoi n'en parle-t-on pas dans notre église? Pourquoi n'en parle-t-on pas dans notre église? Pourquoi n'en parle-t-on pas dans notre église? Pourquoi n'exerçons-nous pas les 7 prières journalières à travers l'adoration? Elle l'a décortiqué encore à la page 151 du document. Pourquoi? Pourquoi? Dieu bénisse l'Église du christianisme céleste. Dieu bénisse chacun de nous et que le mois de septembre soit un mois de bénédiction, un mois de gloire, un mois d'avancement, un mois de paix pour l'Église du christianisme céleste tout entière et pour tous les fidèles de l'Église. Alléluia.